Amen. Proverbe 20 et verset 4. C'est un verset qui m'a tracassé toute la semaine. Proverbe 20, verset 4. « 20-24. C'est le Seigneur qui dirige la vie des hommes. Comment un humain comprendrait-il où le mènent ses pas? » Je ne trouve pas le verset, malheureusement, je m'excuse. Mais il partage que, ayant la sagesse de Dieu, nous pouvons bâtir une maison avec la compréhension, la sagesse et la parole de Dieu. Et que nous pouvons remplir cette maison, chaque pièce de cette maison avec la sagesse de Dieu, avec la direction de Dieu, afin que nous ayons une bonne fondation. Et je parlais avec quelqu'un ce matin, cette personne disait, je ne comprends pas. Et à moins que nous comprenions les règlements d'une équipe, alors cette équipe ne peut pas se bâtir. Ce que je partage maintenant, c'est concernant un centre apostolique. Et si nous ne comprenons pas ce terme apostolique, nous ne pourrons pas être efficaces. Et nous avons besoin d'avoir un centre apostolique qui peut affecter, impacter, influencer notre ville autour de nous. Et la façon pourquoi je veux partager ceci, c'est j'aimerais partager cela. Et lorsque je dis je suis un apôtre, j'ai une compréhension de ce que Dieu veut construire. Mais si vous ne comprenez pas ce terme, vous ne pourrez pas collaborer avec moi. Vous allez me douter, la vision que j'ai ou ce que je veux faire. Alors, numéro 1, au travers de ceci, de cet enseignement, vous allez comprendre qui je suis et ce que Dieu m'appelle à faire. Et vous allez pouvoir faire, deuxièmement, une bonne décision pour voir si vous voulez collaborer avec ce projet. Alors, il doit y avoir une compréhension. Et troisièmement, j'aimerais bâtir une fondation sur laquelle nous pouvons vraiment bâtir un futur, un avenir pour nous. Le Seigneur veut que nous ayons des fruits et des fruits qui demeurent, des fruits qui demeurent, qui durent. Alors, numéro 4, c'est j'ai eu 150 points de vue de cette série parce que les gens veulent comprendre ce que c'est et nous sommes seulement sur le 3e chapitre de cela. Alors c'est un terme qui n'est pas utilisé ou qui n'est pas connu de l'Église au large. Alors une caractéristique d'un centre apostolique, c'est d'avoir un focus apostolique qui est Jésus. Jésus est le focus de tout ce que nous faisons. Nous devons garder nos yeux sur lui, car Jésus est notre apôtre. Nous devons garder nos yeux sur lui. Il doit être le centre de tout ce que nous faisons. Oui, il se peut que il faut pas être distrait par les autres choses, parce que c'est Jésus qui a dit, je bâtirai mon Église. Alors, si nos yeux ne sont pas sur lui, nous allons bâtir autre chose que ce qu'il veut que nous bâtissions. Deuxièmement, c'est que nous devons accueillir un mandat apostolique. Et ce que nous avons compris de cela, c'est que Jésus lui-même nous a lancé le défi à chacun de nous d'aller avec ce mandat, d'aller dans le monde, d'envahir, d'occuper et de changer notre culture, que ce soit les affaires, le lieu d'affaires, les écoles ou le genre de travail que nous faisons. Et Myriam nous a partagé ce matin ce que le Seigneur lui l'a envoyé. Elle envahit, elle occupe son travail
sa place de travail. Et là, elle est en train d'influencer les gens dans son milieu et ça commence à transformer les gens. Mais c'est notre mandat à nous tous, là où Dieu nous envoie. Alors, vous n'avez pas besoin d'une invitation pour y aller. Dieu vous l'a déjà envoyé. Il l'a déjà donné et vous a envoyé. Et c'est ça, ce que ça veut dire d'être apôtre, c'est d'être envoyé. Envoyé dans le monde, d'envahir, d'occuper et de changer notre culture. Et comme j'ai dit auparavant, l'appel apostolique, il doit y avoir un centre. Il doit y avoir un qui nous envoie, il doit aussi en avoir un qui est envoyé et il doit y avoir aussi une mission spécifique pour ces gens. Il y a beaucoup de gens, bien des gens me disent, oui, je crois que Dieu m'envoie comme apôtre, mais qui vous envoie? Et où est-ce que vous allez? C'est quoi votre mandat? C'est quoi votre mission? Et où est-ce que Dieu vous envoie? Lorsque nous avons entendu la voix de Dieu, Dieu nous a dit de venir ici sur la rive sud. Et je croyais que c'était Brossard, mais Dieu n'a pas dit spécifiquement que c'était Brossard. Mais à ce moment-là, Dieu nous a dit d'aller sur la rive sud pour implanter un centre multiculturel. Et je savais qu'il y avait une mission particulière. Il doit y avoir un envoi, celui qui t'envoie, un envoyé et une mission. Qu'importe ce qu'il y a sur votre carte d'affaires, c'est cela, un apôtre. Alors aujourd'hui, vous allez entendre un message révolutionnaire. Vous n'allez peut-être pas l'aimer. Vous n'allez pas comprendre, peut-être vous n'allez pas être d'accord avec cette implication. Mais commençons avec la commission apostolique générale de tous. Nous avons chacun une commission apostolique générale. Matthieu 28, 18 à 20 nous dit, Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations. J'ai l'autorité, il dit, et je vous donne cette autorité. Tout pouvoir. Je vous donne ce pouvoir d'aller et de prêcher la bonne nouvelle et de faire des disciples de toutes les nations. Et faites d'eux des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela, ça veut dire jusqu'à ce que vous avez de l'air dans les poumons, de la respiration. Dieu sera avec vous. Vous ne devez pas avoir de doute. Vous n'avez pas besoin de questionner si Dieu est avec vous. Oui, Dieu vous le promet, il est avec vous. Et dans cet appel apostolique, nous sommes ceux qui sont envoyés. Et Dieu est celui qui nous envoie. Et notre but, notre mandat, c'est de faire des disciples, qu'importe où nous allons, en envahissant, en occupant et en transformant notre culture là où nous sommes envoyés. Mais ce que nous devons apprendre et comprendre, c'est comme nous allons entrer. Comme Jésus a eu un mandat apostolique de venir sur cette terre, nous aussi avons un mandat apostolique. Nous venons avec une collaboration avec Christ. Parce que Jésus a dit dans Jean 17, 18, « Je les ai envoyés, apostello, dans le monde, comme tu m'as envoyé, apostello, dans le monde. » Alors, oui, de la même façon. Alors, on n'est pas seulement en réponse à la commission que Jésus nous donne, mais nous collaborons. Nous sommes collaborateurs avec lui, avec cette mission, des partenaires avec lui. Et nous pouvons participer au bénéfice complet de ce partenariat, de ce que Jésus il a pour nous. Alors, j'aimerais que vous comprendriez qu'une maison est bâtie par la sagesse, mais par la force et la compréhension. Chaque pièce, j'aimerais que vous commenciez à comprendre la compréhension et cela. Jésus a envoyé les apôtres avec ce même mandat que Dieu a envoyé à Jésus. Le Père a envoyé Jésus avec un mandat apostolique. Jésus a envoyé les apôtres avec un mandat apostolique. Comme Jésus a dit, je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Alors, là, Dieu a aussi donné l'autorité et la responsabilité à l'Église locale de devenir les centres. Comme Actes 13, 2 et 3 nous dit, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit,
Alors c'est encore le Saint-Esprit qui initie cela, qui envoie cela. L'Esprit de Dieu a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné, prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Apollo, le leadership de cette église locale, ont imposé les mains sur Paul et Barnabas et leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Il les envoya à Apostello, encore une fois. Alors Jésus nous lance le défi d'être un centre pour envoyer d'autres faire le ministère. Alors Paul aussi est allé à d'autres endroits. Il a commencé plusieurs centres apostoliques comme Antioche, Corinthe et il a commencé. Il a été celui qui envoyait les autres apôtres. Il a envoyé des Timothée et d'autres avec un mandat apostolique. Il les a envoyés, Paul et Aquilas, Apollos et Aquilas. Il a dit en 1 Corinthiens 4, 17, « À cet effet, je vous envoie Timothée, qui est mon fils aimé, fidèle dans la foi. Il vous rappellera les principes qui me dirigent dans la vie avec Jésus-Christ, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. » Il dit, « Ceci est une affirmation de ce que j'enseigne, de la façon du leadership. » Timothée a été envoyé de Paul à Corinthe. 2 Corinthiens 12, 17, il dit, « Est-ce que je vous ai exploité par l'un de ceux que je vous ai envoyés, Apostello? J'ai prié Tite d'aller chez vous. J'ai envoyé Apostello, avec lui le frère que vous savez. Tite, vous a-t-il exploité? N'avons-nous pas agi, lui et moi, avec les mêmes intentions en suivant les mêmes chemins? Alors, vous serez envoyés de cet endroit et l'ADN que nous avons mis en vous, nous allons le envoyer à Corinthe pour faire l'œuvre du ministère. » Alors, Paul a envoyé Timothée et par la suite Tite et d'autres personnes aussi qu'il a envoyées. Alors, voici ce qui est mentionné dans le Nouveau Testament. Vous allez voir que Jésus est celui qui dit, « Voici ma volonté » en ce qui concerne le mandat apostolique. Et puis là, il a établi des gens pour établir des centres apostoliques. Et là, Paul a commencé de ces centres pour Paul, lorsqu'il est allé à Antioche, qui a implanté des églises, il a été responsable d'ériger un leadership. Et puis, par la suite, il est allé à une église et il a établi un centre là, et puis là, il a envoyé des gens de ce centre. Romains 10, 15 nous dit, « Comment l'annonceront-on s'il n'y a pas des gens envoyés? » Des apostellos, le mot en grec, pour cela. Comment l'annonceront-on? N'importe qui peut prêcher, peut partager, peut donner un sermon. Mais alors, comment est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit, comment l'annonceront-on s'il n'y a pas de gens envoyés? Alors, pourquoi est-ce que Paul disait qu'il devait être envoyé pour prêcher? Et la raison est ceci, parce que Paul a compris le principe et le pouvoir dans l'appel apostolique. Et la plupart d'entre nous, nous ne comprenons pas cela. Il y a une autorité apostolique qui est relâchée lorsqu'une personne est envoyée. Et je vais parler sur ce sujet pour le restant de ce sermon. Si vous regardez dans le grec, dans le premier siècle avant Jésus-Christ, il y avait tellement de Juifs qui vivaient dans la culture grecque. Ceux qui étaient les gens de scolarité dans les 70, qu'ils ont traduit
le Nouveau Testament, ils ont traduit de ce qui vient de l'Ancien Testament. Alors, lorsqu'ils ont utilisé le mot apostello, ils connaissaient cet appel apostolique parce qu'ils savaient que Moïse avait été envoyé par ce mandat apostolique. Exode 4, 28 nous dit, Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles du Seigneur qu'il avait envoyées, apostello, dans le Septante grec, et tous les signes qu'il lui avait ordonné de produire. Tous les signes qu'il lui avait ordonné de produire, que Dieu lui avait ordonné de produire. Alors, voici une question. Est-ce que Moïse était rempli du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'a pas été donné avant le jour de la Pentecôte. Alors, le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer en quelqu'un. Il pouvait être sur lui, mais non en lui. Vous connaissez l'histoire de Samson. Lorsque l'Esprit de Dieu venait sur lui, il avait une force extraordinaire. Mais voici Moïse, il n'était pas rempli du Saint-Esprit du tout. Mais il faisait ses miracles. Il performait ses signes et ses prodiges. Comment une personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit faire ses signes et ses prodiges? C'est parce qu'il était apostello. Il a été un envoyé de Dieu. Et lorsque vous êtes envoyé de Dieu, vous êtes donné à faire des choses qui sont au-delà de vous-même, plus loin que, au-delà de vous-même, au-delà de votre force. Alors, oui, Jésus avait le pouvoir parce qu'il a été envoyé. Philippiens 2, 5 et 7, voilà un autre exemple. Jésus-Christ. Nous savons dans Philippiens, ça dit que Jésus-Christ s'est vidé lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Et encore, dans Jean 20, 30, ça dit, Jésus a encore fait beaucoup d'autres signes étonnants. Pourquoi est-ce que Jésus faisait ces signes et ces prodiges? S'il s'est vidé en se faisant esclave, devenant semblable aux humains, comment est-ce qu'il pouvait faire ces signes et ces prodiges? C'est parce qu'il était apostolo, il était apostolé, parce qu'il était envoyé de Dieu, avec l'autorité de représenter le royaume de Dieu et avec la puissance de Dieu. Alors regardons aussi les 12 apôtres. Les 12 apôtres avaient le pouvoir parce qu'ils ont été envoyés. Regardons Marc 3, 14 et 15. Il en choisit 12, ça dit, à qui il donna aussi le nom d'apôtre, apostolos, pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer avec autorité pour chasser les démons. Exousia est le mot. Il y a deux mots dans le Nouveau Testament pour la puissance, qui veut dire dunamis, la puissance de Dieu. Il y a aussi exousia, qui veut aussi dire l'autorité. Par exemple, un policier qui est sur le coin de la rue et qui essaye de faire un arrêt, ça ne fait rien. Comment grand ou gros c'est son arme, mais lorsqu'il essaye, il doit avoir une puissance, mais il doit aussi avoir une autorité pour arrêter cette personne. Alors les disciples qu'il appelait les 12 apôtres, ils avaient l'exousia, l'autorité pour chasser les démons. Pour chasser les démons, oui. Et en Matthieu 10, versets 5 à 8, Jésus envoya apostello ces 12 hommes en mission avec les instructions suivantes. Il dit, allez en chemin, prêchez et dites, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alors, ces 12 apôtres, est-ce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit? Non. Mais ils ont été exousia, ils ont été donnés une autorité, un mandat d'être envoyés de la part de Dieu avec la puissance de Dieu pour faire ce mandat, guérir les malades et chasser les esprits, etc. Ils étaient sous l'autorité de Dieu.
Il y a beaucoup de puissance et une différence entre être sous l'autorité d'un concierge et sous l'autorité d'une tête de l'État. Comment est-ce que ces gens n'étaient pas remplis du dynamisme? Comment est-ce qu'ils pouvaient faire ce mandat-là? Ils étaient envoyés avec l'apostello, avec l'exousia de l'autorité et la puissance de Dieu. Et lorsque vous êtes envoyé, il y a cette autorité qui vous est attribuée pour faire, accomplir et réaliser ce mandat. Luc 10, 1 à 20. Nous allons seulement regarder quelques versets, mais après cela, le Seigneur choisit 72 autres hommes et il les envoya, 2 par 2, devant lui dans toutes les villes et tous les endroits. Jésus, premièrement, a envoyé les 12. Le même terme est utilisé lorsqu'il a envoyé les 12, lorsqu'il les a appointés. Il a aussi utilisé le même terme lorsqu'il a choisi 72 autres hommes, des apostellos. Il les a apostellés pour faire des signes et prodiges. Il les a aussi envoyés avec le même mot, apostello. Il les a envoyés 2 par 2. Et eux aussi, il leur a dit de guérir les malades. Il leur a donné cette autorité, cette puissance. Ceux qui étaient originalement les 12, je crois qu'il n'y avait pas seulement eux, mais il y avait aussi les 72 qui étaient envoyés. Ils étaient envoyés avec une autorité apostolique. Est-ce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit? Non, le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Et ça dit, là, il les a envoyés dans tous les villes, les endroits où lui-même devait se rendre. Guérissez des malades dans cette ville. Dites à ses habitants, le royaume de Dieu est approché de vous. Les mêmes mots qu'il a dit aux 12 apôtres. Les 72 envoyés revinrent pleins de joie. Et ils dirent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une autorité apostolique. Ils étaient apostellos. Ils avaient l'autorité de Jésus pour remplir ce mandat. 72 hommes. Aucune puissance, dynamisme, mais ils étaient quand même capables de prier pour les malades, de guérir les malades, et de chasser les démons et de faire des signes et des prodiges. Il y a une autorité apostolique qui va avec cette personne qui est envoyée. Alors, voici, c'est pour cela que c'est mon chapitre préféré. Comme les 72 revenaient, ils sont revenus pour rapporter à Jésus plein de joie que même les esprits mauvais les obéissaient. Au nom de Jésus. Et là, Jésus les a interrompus. Et il leur dit ceci. En Luc 10, verset 18, il dit, je leur dis, je voyais le Satan tomber du ciel comme un éclair. Ce n'est pas une bonne traduction, mais dans le grec, voici ce que Jésus a dit actuellement. Jésus leur dit ceci. Voici la bonne traduction. Et Jésus leur dit, j'ai vu Satan tomber. Au moment qu'ils sont entrés dans la ville, le ciel, il est tombé du ciel comme un éclair. Ce que Jésus disait, c'est que lorsque Jésus les a envoyés, apostellos, avec ce mandat apostolique, avec cette puissance et cette autorité, parce que ils avaient cela, lorsqu'ils sont entrés dans ces villes, cette autorité a causé un dommage dans les lieux célestes au-dessus de ces villes. Et Satan a été abattu. Satan est descendu comme un éclair. Et c'est là qu'ils ont pu avoir cette autorité. Ça, c'est excitant pour moi. Parce que cela veut dire que nous aussi, nous pouvons être apostellés. Nous pouvons aller dans une ville et s'attendre que ces forteresses descendent de cette ville, afin que Dieu fasse des grandes choses dans cette ville. C'est excitant. Nous pouvons détrôner Satan au-dessus d'une région. S'il y a une autorité apostolique dans notre vie,
d'être envoyé là, à cet endroit. Voilà la réalité qui est si triste. Pourquoi l'Église n'est pas efficace sur ces villes? Parce qu'il y a des gens qui vont dans cette ville, qui n'ont pas été apostolés, qui n'ont pas été envoyés avec l'appel, le mandat apostolique. Et ils essayent, et ils font de leur mieux, mais ils combattent. Ils font tout ce qu'ils sont capables de faire, mais il n'y a rien qui change, parce que les forteresses sont toujours en place. Nous essayons d'avoir une percée au travers de ces forteresses, mais parce que nous n'avons pas le mandat apostolique spécifique d'être dans cette ville, nous allons avec notre désir, et peut-être que nous avons été appelés de Dieu, mais ça n'a rien à faire avec un appel apostolique, mais nous devons avoir le mandat apostolique d'aller dans cette ville en particulier, afin de terrasser le travail de l'ennemi. Et voici ce qui est important. Alors, regardons, après que Jésus est ressuscité des morts, le Saint-Esprit est venu, le Dunamis est venu, la puissance du Saint-Esprit nous a remplis. Et la parole de Dieu nous dit que vous recevrez la puissance, le Dunamis, lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors maintenant, vous avez la puissance de Dieu et vous pouvez être maintenant des témoins à Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'au bout du monde. Alors soudainement, nous avons des chrétiens qui sont remplis de l'Esprit, des croyants qui sont remplis de la dunamis, de la puissance de Dieu, baptisés de la dunamis de Dieu. Et là, nous attendons que utiliser cette puissance de Dieu, et nous utilisons cette puissance, mais nous n'avons pas été envoyés dans cette ville pour le faire. Nous n'avons pas reçu le mandat apostolique de faire cela. Alors, nous ne sommes pas aussi efficaces que nous devrions l'être. Nous avons le fusil, mais nous n'avons pas l'autorité de la tête de l'État derrière nous pour nous appuyer, pour nous envoyer. Comprenez-vous? Alors là, on essaye, avec notre puissance qui est en nous, parce que nous avons été remplis du Saint-Esprit, nous voyons des résultats limités. Nous n'avons pas été envoyés. Et les forteresses sont toujours en place. Et notre efficacité est minime. Nous n'avons pas l'autorité, parce que nous n'avons pas été envoyés là, à cet endroit. Alors, voici, qu'est-ce qui arrive avec ces gens qui ont été remplis du Saint-Esprit et qui ont été envoyés? Alors, regardons dans le livre des Actes 8, 5 à 8. Ça dit, Philippe se rendit dans la ville principale de Samarie, se mit à annoncer le Messie à ses habitants. La population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe quand elle l'entendait et voyait les miracles qu'il accomplissait. En effet, des esprits mauvais sortaient de beaucoup de malades en poussant un grand cri. De nombreux paralysés et boiteux étaient également guéris. Ainsi, la joie fut grande dans cette ville. Soudainement, pourquoi? Parce qu'il est venu avec dunamis, avec aussi le mandat apostolique, l'autorité apostolique, et soudainement, cette ville était remplie de grande joie. Il y a eu un effet, un changement, une transformation dans cette ville. Il avait la puissance de Dieu, le dunamis, mais il avait aussi l'autorité et le mandat apostolique. Alors, on peut regarder ces gens comme étant une double onction. Ils avaient le dunamis de Dieu, l'Esprit de Dieu, mais ils avaient aussi l'autorité d'être envoyés à cet endroit. Ils avaient la puissance d'être remplis du Saint-Esprit, mais ils avaient aussi l'autorité apostolique d'être envoyés. Et voilà ce qui est important. Jean 14, 12 nous dit ceci. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, dit Jésus. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais.
Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. Alors, comment allons-nous faire de plus grandes choses? Ceci est une promesse que Jésus nous donne. Nous allons faire de plus grandes choses que Jésus, parce que Jésus retourne au Père. Et il va envoyer son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus s'est vidé lui-même et il a toujours travaillé et fonctionné avec le dynamis de Dieu. Mais nous, on va avoir la double onction. On va avoir non seulement le dynamis rempli du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, mais on aura aussi le mandat spirituel apostolique. Nous, aujourd'hui, nous pouvons opérer de l'autorité et de la puissance du Saint-Esprit. On termine presque. Et voici la plus grande, pour moi, je vais vous dire la plus grande tragédie de la chrétienté du 21e siècle. La plus grande tragédie. Et je crois que la plus grande tragédie, c'est que bien des chrétiens ils vont aller de l'avant, mais ils n'ont pas été envoyés. Alors, ils vont avec le dynamis, la puissance de Dieu, mais ils ne vont pas avec l'autorité apostolique. Alors, ils vont avec la moitié de l'onction qu'ils pourraient avoir. Il manque quelque chose. Il manque cette dimension d'autorité. Alors, pourquoi est-ce que nous faisons une si grande affaire d'envoyer les gens sur un champ de mission? On leur dit pas, bon, allez, ayez un bon temps et on leur envoie une carte postale. Non. On les fait venir ici, on leur impose les mains, on les oint d'huile, on les envoie au nom je me rappelle lorsqu'on est allé en Philippines. Aux Philippines, on a vu des centaines de personnes dans une soirée. Des centaines qui ont accepté Christ comme sauveur et qui ont été guéris. Et qui ont eu, j'ai vu des gens avec des tumeurs, des gouttes, de la goutte partir, des gens avec des tumeurs disparaître. Mais nous avons compris, nous marchions dans une compréhension de ce que c'est d'envoyer avec un mandat apostolique. Il y a une autorité additionnelle qui est ajoutée lorsqu'ils vont avec un mandat apostolique. Je ne pense pas spécifiquement de lorsque vous allez à une nouvelle, changer de ville pour aller à un nouvel emploi. Je ne parle pas de cela. Vous allez parce que vous avez un changement d'emploi, un transfert de compagnie ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas, il y a une différence entre ça et un mandat apostolique. Mais si vous croyez que Dieu vous appelle à quelque chose, n'allez pas sans l'autorité spirituelle, avec la moitié de l'onction. Et voilà ce qui arrive aujourd'hui, c'est que la plupart des chrétiens, ils vont venir nous voir. Et je priais, Dieu m'a dit de faire ceci, j'ai déjà laissé mon emploi, j'ai décidé d'y aller, alors pouvez-vous me bénir? Ça, ce n'est pas d'être envoyé. Alors, on les bénit parce qu'on est gentil. Oui, je suis gentil. Alors, oui, je vais bénir ces gens. Je vais prier pour eux, mais ce n'est pas un mandat apostolique. Il y a eu une fois que quelqu'un est venu me voir. J'étais pas très gentil à ce moment-là. Et quelqu'un est venu me dire est-ce que vous pourriez me bénir? Dieu m'a envoyé à cette place. Et j'étais comme fatiguée de voir les gens quitter sans demander vraiment notre approbation pour un mandat apostolique. Et j'avais dans mon esprit quelque chose qui me disait que c'était pas bien. Alors je lui ai dit non, je ne te bénirai pas. Et la personne a répondu, j'ai entendu Dieu, alors je vais y aller quand même.
On est indépendant, vous savez. On dit, « Ah oui, j'ai entendu Dieu me dire. » Mais la personne est allée, il y a eu quelques mois plus tard, et il y est revenu. Il a dit que cette personne m'a manipulé, ils essayaient de me contrôler, me condamner. Mais j'ai dit, je t'ai dit pas y aller. Mais je ne peux pas contrôler les gens. Je ne suis pas dans je ne fais pas cela. Mais je n'ai pas béni cette personne et son mandat. Ils ont fini par faire ce qu'ils voulaient faire tout au long, mais ils n'ont pas été bénis. Et ils ont eu des mauvais résultats. Afin d'être envoyé, il faut que vous ayez un message clair. Non seulement que vous avez entendu de Dieu, mais nous avons entendu de la part de Dieu. Et que nous venons ensemble pour, en unisson, nous pouvons prier avec confiance, avec foi, avec confiance, avec foi, et nous pouvons vous envoyer avec foi, parce que nous savons que c'est le bon moment de vous envoyer là, à cet endroit, avec ce mandat apostolique. Pendant 2 ans, Gaston et Joanne nous ont dit qu'ils sentaient que le Seigneur les voulait là. Et nous prions pour cela. Et là, finalement, au bon moment, Dieu nous a dit de les envoyer et de prier pour eux, de bénir l'œuvre là qui est établie. Là, présentement, ils font des rencontres des hommes. Et maintenant, Dieu bénit l'œuvre là avec des chants de louanges dans l'adoration, dans différents domaines, des groupes de cellules, de maisons et même des équipes prophétiques. Savez-vous où ils reçoivent où ils donnent leur dîme mensuelle, il nous l'envoie parce qu'il nous reconnaît comme étant une autorité spirituelle sur eux, un père et une mère spirituelle pour eux, et que nous les avons envoyés apostello pour faire remplir ce mandat. Alors, c'est de cette façon que nous devons vous envoyer avec foi et conviction et de vous envoyer cet mandat apostolique. C'est lorsque nous pouvons s'appuyer et s'unir en prière et recevoir ce mandat-là ensemble. Alors, qu'est-ce qui arriverait si vous diriez à votre général dans l'armée, « Oh, je crois que Dieu veut que je conquéris l'ennemi de cette façon parce que j'ai entendu Dieu, j'ai une stratégie et je sais qu'on doit combattre de cette façon. » Peut-être que le général va vous jeter en prison parce que vous avez été insubordonné ou vous allez vous faire fusiller. Mais c'est ce que nous faisons toujours. Nous laissons les gens aller et ils se font battre. Ils se font faire mal. C'est tragique. Qu'est-ce qui arriverait dans l'Église? Qu'est-ce qui arriverait si un soldat dirait à son général, son commandant, il lui dit, « Je crois que j'ai une stratégie, comment conquérir l'ennemi. Est-ce que vous pourriez en parler de cette stratégie entre vous? » Et il penserait que oui, ça serait une bonne stratégie. Alors ils reviennent aux soldats et qui diraient, « Oui, nous sommes d'accord, c'est la bonne stratégie. Qu'est-ce que tu aimerais comme Platon, et qu'est-ce que tu aimerais, combien de soldats aimerais-tu avoir pour coordonner qu'est-ce que tu aimerais que nous faisions? Je ne sais, ce n'est pas de cette façon que ça se passe, mais imaginez-vous. Mais n'aurait-il pas plus de succès? Il y a une plus grande chance de succès si le leadership est en accord avec votre plan et est prêt à vous appuyer et avec des ressources, de la prière, de l'encouragement, d'être en accord dans la foi ensemble, que même si vous aviez avec votre petit fusil. Vous comprenez ce que je veux dire?
vous avez là une meilleure chance de revenir en vie et d'avoir conquéri l'ennemi. Alors, qu'est-ce qui arriverait si vous viendriez à votre leadership et que vous partagez ce que vous avez entendu de Dieu et vous nous soumettez cela pour prier afin qu'on puisse vous encourager, prier, chercher la face de Dieu et de voir et de croire ce que Dieu a pour vous. Et par la suite, vous avez notre appui, vous avez nos ressources, vous avez tout ce qu'on est capable de vous donner pour vous appuyer dans votre mandat. Mais qu'est-ce qui arrive si, Pasteur Dave, vous croyez que je ne dois pas y aller? J'ai dit à quelqu'un, un chrétien est venu me voir pour me dire, j'avais peur que tu me convaincrais le contraire. Il y a des gens qui disent, oh non, je ne veux pas me soumettre à vous parce que j'ai peur que vous n'allez pas être en accord. Mais j'espère que vous me connaissez mieux que cela. Je ne suis pas là pour vous décourager dans le ministère, mais je suis ici pour maximiser votre potentiel, pour vous voir développer votre destin en Dieu. Alors, je ne veux pas vous décourager. Mais numéro 2, si le leadership n'est pas d'accord, tout le leadership, et qu'il n'y a personne sur le leadership pense que vous devriez aller à ce ministère, vous devriez au moins penser 2 fois, y réfléchir 2 fois avant de décider. Mais non, la plupart des gens, ils vont et ils disent, « Ah, Dieu me l'a dit, alors c'est assez. » Je connais un couple qui sont dans le ministère. Ils sont venus ici. Dieu a dit, « Tu vois cette femme-là? Elle est supposée d'être ta femme. » Au même moment, elle a vu cet homme et le Seigneur lui a dit, « Cet homme doit être ton mari. » Alors, ils sont venus se voir. Ils ont dit que Dieu leur a dit qu'ils devraient être ensemble. Ils ont eu une relation très difficile. Pendant 10 ans, ils ont eu un mariage difficile. Ils ont dit, nous savons que nous avons entendu la voix de Dieu, mais nous avons oublié de lui demander quand. C'est pour cela que vous avez besoin de la confirmation des autres. De plus, voulez-vous vraiment aller lorsque vous voyez la puissance et l'autorité qui est avec un appel apostello? Je parlais avec M. Eckhart il y a quelques jours. Et je lui ai partagé la compréhension que j'ai d'être envoyé. Il a dit, veux-tu entendre mon histoire? Dans les 70, j'étais dans une église de 3000 en l'année 70, dans les années 70, et je savais que j'étais appelé pour aller au Maine. Et j'ai dit à mon leadership, Dieu m'a parlé. Je leur ai dit, je sais, je dois aller au Maine. Je ne veux pas y aller sans à moins que vous m'envoyiez. Et ils ont dit, non, nous, on ne fait pas ça, parce qu'on ne veut pas être responsable pour les gens qui sortent d'ici. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes là, alors? Alors, qu'est-ce que vous faites là? Alors, savez-vous ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, je vais y aller moi-même. Il a trouvé un autre homme avec qui il avait une relation et qui reconnaît son appel apostolique. Et il a dit, je veux passer du temps avec toi pour que tu apprennes à me connaître de plus en plus. Il a eu une relation avec cette personne envers qui il devait être redevable. Puis là, il lui a dit, maintenant que vous me connaissez, croyez-vous
que je suis appelé pour aller au Maine. Et l'apôtre a dit, oui, je le ressens cela. Alors, j'ai dit, pourrais-tu m'envoyer, me donner ce mandat-là, parce que je n'irai pas tant que je ne suis pas envoyé. Alors, cet homme lui a imposé les mains et il l'a envoyé avec ce mandat apostolique. Et aujourd'hui, John est un des apôtres à la tête de tout l'État de Maine. Il a préparé des choses. Il a un plan qu'il a monté d'autres apôtres avec l'appel apostolique. Alors, il veut prendre l'État du Maine parce qu'il a été envoyé par Maine. Il a été envoyé par le Seigneur avec le mandat apostolique. Pardon. Voici mon histoire. Cathy et moi, on a entendu de la part de Dieu que Dieu nous envoyait ici sur la rive sud. Mais on ne connaissait pas à ce moment-là. Alors, on est allé voir notre dénomination, si on avait la permission de venir ici. Et ils ont dit, on ne vous connaît pas vraiment, on ne sait pas si vous pouvez vraiment faire ça, mais, oui, on va prier pour vous. On va vous laisser y aller, vous laisser la permission d'y aller. Si vous survivez au moins 1 an, ben, on va voir si on peut vous soutenir. Mais combien d'entre vous savez que ce n'est pas un mandat apostolique? Alors là, on a combattu. On a eu vraiment un temps difficile. Parce qu'on était envoyé de Dieu, mais on n'était pas envoyé, on n'avait pas un mandat apostolique de notre tête spirituelle. On avait le dynamisme, mais on n'avait pas l'exousia d'être envoyé. Alors, lorsque j'ai compris finalement ce mandat apostolique, j'ai été à Indiana. Et j'ai dit à mon apôtre Chuck, je n'ai jamais été envoyé. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'envoyer à Brossard? Je ne veux pas aller à Brossard à moins que je suis envoyé. Vous connaissez Chuck. Il est décédé maintenant, mais c'est un homme merveilleux. Il ne comprenait pas tout. Il comprenait que je voulais être ordonné. Mais non, je n'ai pas besoin d'ordination de l'homme. J'ai besoin d'être envoyé. Alors, il a dit, non, on va prier pour toi. Et je suis revenue avec une augmentation vraiment d'un appel apostolique. Mais ce n'était pas vraiment un mandat apostolique, un envoi, un apostello. Alors, je me suis découragée. Et comme je vous ai dit quelques semaines, j'ai cherché la face de Dieu durant mes vacances. J'ai cherché une stratégie pour les prochaines années. Je voulais m'aligner avec le mandat que Dieu m'avait donné. Parce qu'on est mandaté à faire quelque chose, mais on doit s'aligner avec cette volonté-là, avec ce plan-là que Dieu nous donne. Alors, ce que j'ai fait dans mes vacances, j'ai écrit une lettre à notre conseil apostolique, à tous les membres du conseil apostolique, et j'ai écrit une lettre disant ceci. Voici, croyez-vous que Dieu m'a envoyé à Brossard pour implanter une église là? Croyez-vous que je suis toujours appelé à être ici? Alors, si oui, comme mes apôtres, ceux qui sont au-dessus de moi, en autorité sur moi, pourriez-vous déclarer que je suis envoyé, mandaté pour remplir ce mandat? Et en 5 jours, ces personnes ont prié. Parce qu'ils ont compris ce que je demandais. Ils ont prié, mais quelques jours après, ils ont envoyé une lettre et ils ont tous, chacun,
ont tous dit oui, Dieu t'a envoyé, tu dois toujours être là et ton mandat n'est pas terminé là. Alors oui, comme ton conseil apostolique, nous t'appuyons et nous sommes derrière toi et nous t'envoyons et mandatons dans ton appel apostolique. Et là, soudainement, je ressens une joie, une passion extraordinaire parce que je sais, même si j'ai rien fait, je ressens que Dieu m'a propulsé à ce mandat apostolique. Mais là, maintenant, je dois vous partager ce que j'ai vécu. Une dernière histoire que j'aimerais vous partager, c'est ceci. Je ne sais pas si vous avez compris Zinzendorf, les Moraves. Il a commencé une commune chrétienne de tous ceux qui étaient persécutés pour leur foi. Alors, il est allé à cet endroit qu'on appelle la Moravie et il a rassemblé les gens qui pensaient comme lui. Ils avaient parce que vous êtes persécutés, vous avez ils avaient toutes sortes de pensées différentes. Ça, c'était en 1722. Et vers les années 17-28, ils ont dit, on n'ira nulle part en ayant tant de divisions. Alors, ils ont prié toute la nuit entière pour que Dieu fasse quelque chose. Et le Saint-Esprit est survenu sur eux. Ils ont tous été changés. Ils sont devenus unis. Et ça a été le début. C'est devenu une réunion de prière pendant 100 ans. Sans arrêter. Une réunion de prière continuelle, 24 heures par jour, où ils ont eu une transformation, que Dieu a fait des choses extraordinaires. C'est lorsque Wesley est venu, il croyait que sa mission était terminée, et il a vu que ces gens avaient de la foi. Il était sur un bateau où les Moraves étaient là, et il a reçu l'onction et il est devenu un prédicateur extraordinaire de l'Amérique. En 1850, 1 sur 3 chrétiens étaient devenus chrétiens. Alors, ils savaient, eux, que si vous étiez appelés de Dieu pour faire quoi que ce soit, vous devez venir voir les anciens et à recevoir leur approbation, et s'ils étaient en accord unanimement, ils allaient vous envoyer pour un apostolat. S'ils n'étaient pas d'accord, ils priaient pendant une semaine pour recevoir le plaisir de Dieu, l'approbation de Dieu pour cela. Alors, si c'était le cas que non, ce n'était pas la volonté de Dieu, comment est-ce qu'ils allaient lorsqu'il l'envoyait, bon, il prenait le temps, 1 an pour vraiment prier, jeûner et prier le Seigneur. 1 an plus tard, il revenait pour encore une fois attendre que le conseil les bénisse pour les envoyer. Et aujourd'hui, 1 sur 10 sont des missionnaires de ce groupement-là. Ils ont fait l'évangélisation dans les Indes de l'Ouest et ils voulaient entendre de la part de Dieu. Ils voulaient l'approbation, la bénédiction de leur leadership. Et je ne dis pas cela pour être contrôlant, pour être le grand boss. J'ai suffisamment de responsabilités. Mais mon point est ceci. Ne nous dérobons pas. En n'ayant pas l'autorité et qu'on reçoit lorsqu'on est envoyé. Comment allons-nous transformer l'atmosphère ou changer la culture là où nous sommes envoyés si on n'est pas envoyé? Nous sommes des hommes et des femmes de foi. Nous prions en langue, nous recevons le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Ne serait-ce pas plus important, plus
plus efficace, je dirais, de venir et d'avoir l'approbation d'un conseil apostolique qui nous envoie, qui nous bénit pour être mandatés dans une région. Et une autre chose, c'est qu'ils allaient deux par deux. Un, aller tout seul, mais aller deux, c'est encore mieux. Si vous pouvez comprendre ceci, ça va changer votre façon, votre habilité de prêcher le royaume de Dieu. Mais la plupart de vous n'aimez pas cela parce que vous n'êtes pas cela ne vous permet pas d'être indépendant. J'ai dû attendre, moi, que ceux qui croyaient en moi et dans mon mandat pouvaient m'envoyer. Un centre apostolique est une église où chaque membre a adopté le mandat apostolique d'être envoyé dans le monde avec une mission d'envahir, d'occuper et de transformer une société. Vous avez un mandat général d'aller dans votre ville, dans votre centre d'affaires, dans votre école, votre place d'emploi, d'envahir, d'occuper et de transformer. Mais un centre apostolique est aussi une église qui comprend la puissance surnaturelle qui est libérée lorsqu'une personne est envoyée. Et ils accordent une grande valeur sur étant rempli de l'Esprit et ils placent également une grande importance à être envoyés. Romains 10,15 nous dit « Comment l'annonceront-on s'il n'y a pas de gens envoyés, apostello, pour cela ?» Il y a une différence entre enseigner et enseigner avec autorité. Il suivait Jésus non parce qu'il enseignait, mais parce qu'il enseignait avec autorité. L'exousia qui vient avec lorsque vous allez avec l'autorité de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous déclarer des choses. J'aimerais qu'on déclare cela ensemble. Et cela dit, la déclaration, nous allons assumer notre mandat apostolique, d'aller dans notre société, d'envahir, d'occuper, de transformer la culture de notre région. Nous allons chercher chaque jour pour être remplis du Saint-Esprit et à vivre dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Et numéro 3, et si vous n'êtes pas prête à dire cela, ne le faites pas. Nous allons également chercher la confirmation de notre leadership, de sorte que lorsque nous sortons, nous pouvons être envoyés avec le pouvoir et l'autorité apostolique. Et comme je vous dis, ça n'a rien à faire avec déménager dans une autre ville parce que vous avez un transfert d'emploi. Mais si Dieu vous envoie et vous mandate à faire cela, alors vous avez besoin de cette confirmation du leadership. J'aimerais qu'on se lève. Par la sagesse, une maison est remplie, mais par la compréhension, elle est rendue forte. Qui les envoie? C'est le couvert apostolique. C'est le conseil. Lorsque nous allons parler sur l'adoration et la louange, nous allons rentrer dans quelque chose, un autre niveau, complètement. Nous allons faire cela dans quelques semaines. Alors, vous avez vos notes. Je vous encourage de prendre vos notes et déclarer avec moi ce à quoi vous êtes d'accord. Je ne veux pas que vous soyez hypocrite, mais si vous êtes d'accord, je vous demande de le déclarer avec moi. Nous allons assumer notre mandat apostolique, d'aller dans notre société, d'envahir, d'occuper et de transformer la culture de notre région. Numéro 2, nous allons chercher chaque jour pour être remplis du Saint-Esprit et à vivre dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Et numéro 3, pour ceux de vous qui sont prêts, nous allons également chercher la confirmation de notre leadership, de sorte que lorsque nous sortons, nous pouvons être envoyés avec le pouvoir et l'autorité apostolique. Amen. Amen. Et en dernier, j'aimerais faire ceci aujourd'hui.
Si vous êtes appelé d'aller en mission, allez-y, mais venez parler avec nous. Venez prier avec nous pour avoir un sens, pour avoir ce relâchement, c'est un principe que la première Église du 1er siècle avec, nous avons besoin de capturer, nous avons besoin de le comprendre. Mais en clôturant, j'aimerais vraiment prier cela. Ce mandat apostolique général, Jésus nous a envoyé la grande commission de faire des disciples de toutes les nations. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de vous inviter à venir ici. Et j'aimerais imposer les mains sur chacun de vous et vous envoyer dans cette grande commission, là, dans votre endroit de travail, là, dans votre école la semaine prochaine, de vous envoyer là où est votre emploi et vous envoyer avec ce degré d'autorité qui vient avec lorsque Jésus a dit « Je vous envoie, je vous donne l'autorité » lorsqu'il nous a envoyés dans cette grande commission. Et là, par la suite, si vous avez un mandat plus grand, un autre appel pour le mandat apostolique, venez nous voir. Nous ne voulons pas que vous échouez, nous voulons que vous allez avec une plus grande puissance, une plus grande autorité, parce que ce monde a besoin de gens qui savent marcher dans leur autorité spirituelle. Alors, je vous invite à venir en avant. Soyez